La revue de presse sur Europe 1, Olivier Delagarde, dans les journaux. Évidemment, on reparle toujours de l'attaque terroriste du Hamas sur Israël. 4 jours après, faut-il encore consacrer ces gros titres à l'événement? Eh bien, la question a dû traverser les rédactions hier, et la réponse pour certains est non. Depuis Rennes, Ouest France, qui s'honore du titre de premier quotidien de France, préfère intéresser ses lecteurs à l'interdiction du glyphosate. À Marseille, la Provence consacre son plus gros titre au cancer du sein. La fièvre des promotions gagne le commerce, exclament les Échos en gros titre. Et oui, les affaires sont les affaires, Dimitri. Mais il y a ceux qui ne sont pas passés à côté aujourd'hui, parce que l'info tombée hier après-midi va effectivement changer le regard que certains ont sur ce qui s'est passé samedi. L'horreur absolue, annonce la Dépêche du Midi de Toulouse. De Lille, la Voix du Nord l'annonce aussi en gros titre, des civils, dont des enfants massacrés dans un kibboutz. Et même s'il est insoutenable, il faut lire le récit du Parisien aujourd'hui en France ce matin. Le kibboutz de Kfar Aza a été libéré lundi, raconte Camille Ducrot. Il va être extrêmement difficile pour moi de vous décrire l'horreur que nous avons pu voir, a soufflé en direct un reporter de la chaîne I24 News. Le journaliste raconte avoir vu des femmes et des enfants décapités. Selon l'armée, au moins 40 bébés ont été assassinés, parfois encore dans leur berceau. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille, c'est un massacre, a soufflé un major général devant la presse. Et ce n'est pas le seul charnier découvert. À Be'eri, des familles avec enfants, avec nourrissons, ont été assassinés. Pardon de vous dire cela à l'heure de votre petit déjeuner, mais il faut bien raconter les choses. Il faut rendre compte de cela presque et déjà pour la mémoire, écrit Nicolas Charbonneau dans l'édito qu'il signe dans Le Parisien. Car les martyrs des kibboutz vont s'inscrire dans notre histoire contemporaine comme il y a quelques années les massacres dans les Balkans ou plus récemment à Boutcha en Ukraine. Comme autrefois le village d'Oradour-sur-Glane, c'est très exactement de cela qu'il s'agit. Et pendant ce temps-là, Olivier, la NUPES bafouille. La conférence de presse de LFI à l'Assemblée a eu lieu en fin de matinée, raconte Libération. Un journaliste demande à Mathilde Panot: le Hamas est une organisation terroriste ou pas? L'insoumise hésite. C'est la branche armée qui est coupable de crimes de guerre, répond-elle. Puis après une relance, elle s'agace. J'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Fermez le banc. Mais pas la polémique. Ce matin, dans Le Parisien, Anne Hidalgo y va à la sulfateuse. Mélenchon représente une impasse absolue pour la gauche, déclare l'ancienne candidate à la présidentielle. Maintenant, il vous faut quoi de plus, interroge-t-elle et ses amis du PS. On nous a expliqué qu'il fallait s'allier avec Mélenchon après la présidentielle, alors qu'il avait déjà tenu des propos inadmissibles sur l'Ukraine, sur les Ouïghours, sur la Chine. Certains dans mon parti avaient pensé qu'il valait mieux obtenir des sièges de députés. Cela suffit, s'exclame Hidalgo. Il faut que du côté du PS, maintenant, on arrête. Il faut cesser cette mésalliance. Alors, il y a encore d'autres règlements de compte à gauche ce matin, Olivier. Oui, on savait qu'entre staliniens, trotskistes, lambertistes, ce n'est pas le grand amour, mais quand même, les lecteurs de l'Humanité auront sans doute la surprise de lire une condamnation sans appel des incendiaires du NPA, comme les appelle le quotidien communiste. Le Parti des indigènes de la République, le syndicat d'étudiants de l'EHESS Solidaire, les deux NPA et nombre d'organisations d'extrême gauche ont publié des communiqués applaudissant l'attaque du Hamas, rappelle Diego Chauvet. Ces prises de position sont évidemment indignes et politiquement dévastatrices, prévient-il. Et pendant ce temps, à l'autre bout de l'échiquier politique, on boit du petit lait. Lundi soir, note Le Figaro, pour la première fois, le RN a pu participer à une manifestation du CRIF. La petite délégation d'élus, Rassemblement National, est arrivée sous les applaudissements et Sébastien Chenu n'en a pas cru ses oreilles. Même Élie Chouraki a dit publiquement que nous étions les bienvenus. Hier, à l'Assemblée, raconte également Cécile Cornudet des Échos, Marine Le Pen a pris la parole, sans effet de manche, elle n'en a pas besoin. Un événement comme l'attaque du Hamas compte double pour le RN, explique-t-elle. Il justifie le combat contre l'islamisme radical. Il montre politiquement que l'indécence et l'excès sont sur d'autres bancs, ceux de LFI. C'est un moment cliquet, note un proche d'Emmanuel Macron, rapporte ma consoeur, un moment qui permet au vote RN de s'ancrer. Et pour vous en convaincre, lisez dans Le Monde cette grande enquête sur les fractures françaises. C'est la 11e vague de cette série annuelle réalisée avec la Fondation Jean Jaurès. Le journal y décrit une France à l'humeur sombre, entre colère et déclinisme. Et puis Le Monde souligne que désormais,
44% des Français pensent que Marine Le Pen est capable de gouverner, plus 11 points par rapport à 2019. Et le plus décisif, écrit Gilles Finkelstein, tient au renversement en à peine 3 ans de la figure du mal. Quand on demandait aux Français quel parti leur semblait dangereux, hier, LFI recueillait 10 points de moins que le RN. Aujourd'hui, c'est 5 points de plus. Voilà ce que vous lirez dans une presse très riche aujourd'hui. Un dernier mot, Dimitri, sur l'utilisation du glyphosate chez West France. C'est vendredi que l'Union européenne doit se prononcer. La revue de presse d'Europe 1, la meilleure de la bande FM, je crois qu'on peut le dire. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Je vous le dis très sincèrement, hein, c'est pas parce qu'on est collègues. Vous pouvez y aller, je suis journaliste, j'accepte tous les compliments. Et je bois vos mots tous les matins. Merci beaucoup Olivier. 8h48.